a beaucoup gaspillé l'argent. Dans la boisson, dans la cigarette. Tu as vu des marabouts. Ta situation n'a pas changé. Essaye avec Jésus. Viens essayer avec Jésus. Il a tout payé pour toi. Approche-toi mon frère. Répétez après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je prends la décision de m'abandonner à toi. Seigneur Jésus, tu es mort à la croix pour moi. Et aujourd'hui, en écoutant ta parole, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Dirige ma vie. Prends la conduite de ma vie. Et fais de moi ce que tu veux. Seigneur Jésus, je te dis merci. Parce que tu es mort à la croix pour moi. Et tu m'as pardonné. Oh Seigneur Jésus, ton amour est vrai. À partir d'aujourd'hui, prends la direction de ma vie. Et fais de moi une personne nouvelle. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta paix et pour ta justice. Merci Seigneur Jésus. Mettez vos deux mains en signe de réception. La Bible dit qu'il y a une grande fête dans le ciel. Les anges sont en train de célébrer avec le Seigneur. Il viendra prier pour vous. Pour vous consacrer à Dieu. Scellez cette alliance que vous venez de faire. Avec le pasteur du ciel. Il va venir prier le Seigneur. Pour la fête dans le ciel. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci à toi cet après-midi. Merci de ce que, Seigneur, c'est les âmes que tu as voulu aujourd'hui pour aimer, Père. Et qui sont là aujourd'hui devant toi ce soir, Seigneur. Ils n'ont pas vu à leurs voisins. Ils n'ont pas vu à leurs voisines. Ils n'ont pas vu à ceux qui veulent les empêcher. Même les sorciers, Seigneur, qui sont là, Seigneur, qui veulent les envoûter encore. Mais ils ont tout laissé, Seigneur. Et vois l'engagement qu'ils ont pris. En quittant, Papa, là où ils étaient, Seigneur. Et Papa, le monde du péché, Seigneur, pour venir chez toi maintenant, Père. C'est pourquoi, Seigneur, j'élève ma voix ce soir, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, j'ordonne, Papa, à toute puissance, contraire à ta volonté, Seigneur, qui veut encore retenir nos captifs, Seigneur, de l'esclave, Seigneur, de libérer leur vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Je t'ordonne maintenant, toi qui embrouilles la vie de l'enfant de Dieu, toi qui dérange la vie de la fille de Dieu, toi qui l'empêche à prospérer, toi qui... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Les frères qui êtes ici, je vous en prie. Quand vous tournez, vous allez voir qu'il y a des frères. Ils ont un petit papier. Aujourd'hui, vous avez donné votre vie à Jésus. À Jésus. Nous allons faire un travail. Le travail consiste à ce que si vous êtes ici, allez comme ça. Allez de l'autre côté. Alléluia. Et sans plus tard, nous allons maintenant, bien-aimés. Toi qui es là, maman, mon frère, le médecin diagnostiqué. Le médecin diagnostiqué. Tu te connais malade. Nous sommes en train. C'est maintenant le moment que tu expérimentes la guérison de Dieu. C'est la soirée, bien-aimé. C'est la soirée de sa guérison. Je t'invite. S'il vous plaît. Bien-aimé, moi qui vous parle, je parle même à des gens, les soeurs, qui souffrent des règles douloureuses. Je connais le Dieu que moi je vis. Il est capable de te guérir. Il est capable de te guérir. Écoute, même si tu es au lit, même si tu es quelque part,
C'est l'enfant qui guérit. Approche-toi. Tu vas surmonter la guérison de Dieu. Il est l'enfant qui guérit du sida. Il est l'enfant qui guérit du sida. Il est capable de te guérir ce soir. Même si tu souffres de la maladie spirituelle. Maintenant ce moment. Je bénis Dieu bien-aimé. Les hommes de Dieu. Sois dans la prière. Ne sois pas distrait. Alléluia, parce que Dieu. Alléluia, les hommes de Dieu. Seigneur. C'est immense bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans toi seul est notre trésor. Alléluia. Pour cet immense bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans nos cœurs.
veux que. Je vous en prie, est-ce que vous pouvez m'aider? Non, je vous dis ceci. Moi qui vous parle, j'ai été combattu même par les esprits mauvais. L'esprit a conduit même des braqueurs. Dans la rue Nene Namungali. La balle ne pouvait pas me pénétrer. Le braqueur a vu devant moi. Même ici les gens sont témoins. L'esprit, le démon peut te combattre de diverses manières. Toi c'est des cauchemars. Toi c'est des mauvais rêves. On te poursuit. Nuit tu te trouves dans les forêts. Tu te trouves dans les fleuves. Tu fais des travaux. Mon père, c'est aujourd'hui ton jour. Tu fais des plantations. Tu as des champs. Mais il n'y a pas le lendemain. Tu es là. Aujourd'hui c'est ton jour. Dieu ne nous a pas créé à être éternellement malheureux. Toi qui m'écoutes, bon jour pour toi. Tu te libérer. Approche-toi. Quand les gens vont donner ce cantique, oui, nous voulons vous dire ceci. C'est le long voyage. Moi qui vous parle bien aimé. J'ai fait l'accident avec la voiture. J'ai fait le tonneau. Il était là. On me disait que j'ai fait l'hémorragie. Il a pour moi au CHU. J'ai fait le tonneau. Prochainement, je vais vous amener même la photo. La photo est chez moi, bien aimé. Pour vous parler avec des preuves. Vous avez raconté des comptes. Non. Je suis libéré. Mon frère. Merci. Merci ma soeur. Le Dieu qui te livre. Merci Jésus. Oh Jésus, libère. Libère Jésus. Libère. Kamala, libère Jésus. Bien-aimé. Mon ami aujourd'hui. Il est venu te libérer. Ayoko Kamala yo. Ne te résiste pas. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Jordan, que tu libères ce corps ce soir. Je t'ordonne au nom de Jésus. Sors de ce corps maintenant. Libère ce corps maintenant. Libère ce corps maintenant. Sors de ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ordonne que le feu du Saint-Esprit te poursuit. Esprit de sirène, que le feu du Saint-Esprit te poursuit. Juste avant de Regardez. Un esprit en train de sortir. Un esprit en train de sortir. Un esprit en train de sortir. Il doit 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 sortir. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu. Vous libérez le feu de Dieu.
Il y a des gens qui sont là. Est-ce que vous voulez que nous revenions encore ici? Pour nous comprendre, est-ce que vous le voulez? Pour combien de temps? Pour combien de temps? Alléluia! Même une semaine. Attends qu'on porte une semaine. Attends, montre-moi le roi des rois. Non. Non. Si vous le voulez, cette fois-ci, il faut que cette cour-là soit remplie. Vous allez m'exprimer cela par des danses. Nous allons nous tenir debout. Là où le Seigneur veut travailler. C'est pas lui qui va guérir l'église, mais c'est Dieu. C'est pas l'église qui va guérir, mais c'est Dieu qui va travailler en son sein. Amen. 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 Tous les bien-aimés qui ont reçu Christ tout à l'heure. Le Seigneur ne veut pas vous disperser. Le Seigneur veut nous rassembler dans sa maison. Tu es là. Tu es ici. Que tu disposes, que tu donnes juste une portion dans ta parcelle, une partie de ta parcelle. Et pas là où nous allons recevoir, là où nous allons recevoir les bien-aimés qui ont reçu Christ tout à l'heure. Jusqu'à ce que le Seigneur va ouvrir la porte pour que l'église ait sa propre parcelle. Tu es ici. Viens, si le Seigneur t'a mis à cœur de donner ta parcelle, Sœur Rita, Baloka Otalabaninga. Vous voyez bien? Hein? Ok. Ça veut dire que Mimba est bien, Azali Mwanazam. C'est le Bible. Le programme. Mardi. Bah, on est sur Bayami Jésus Christ. mardi, tout le monde. Pambola libote ya inie. Je le redis, Dieu n'a béni ce peuple. Qui êtes là, vous avez fait violence. Mais vous ne repartirez pas tel que vous êtes venu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de la bénédiction. Hier, je vous avais dit il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Satan maltraite, il maudit, tue. Mais Dieu donne la vie. Dieu guérit. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Acclame encore très mal. Jésus est venu pour te donner la santé. Tu as la santé. Bénis le Seigneur. Dis merci à Jésus. Fils que merci. Parce qu'il est le Seigneur de Seigneurs. Je vous annonce l'évangile qui va vous ramener au salut. Donc toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu dois prendre une décision ce soir. Vous savez que le ténèbre ne peut pas cohabiter avec la lumière. Aujourd'hui tu peux rentrer dans une maison qui n'a pas de lumière.
Si tu as la lumière en toi, et quand tu rentres dans une maison qui n'a pas la lumière, tu vas éclairer. Amen. Amen. C'est comme nous voyons l'électricité. Et que tu rentres dans ta maison, tout est obscur, et quand tu appuies à l'interrupteur, l'ampoule s'allume. Alléluia. Amen. Et s'il y a des objets dans la maison, tu vois tout ce qui est dans la maison. Dans le livre de Actes des Apôtres, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Force. Il allait de lieu en lieu. Et il guérissait tout ce qui était sous l'emprise du diable. Parce que Dieu était avec lui. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Acclamez d'abord pour Jésus. Si tu es malade, sache-le, c'est pas Dieu. Ezali Nzambete, c'est ça. Voilà. Donc c'est Satan. Je ne veux pas accuser Dieu. Puisqu'il y a d'autres personnes qui disent il est malade, Dieu a voulu que je sois malade. Alléluia. Amen. Vous savez, l'occultisme, ça veut dire quoi? Acclamez pour Jésus. Dieu est Dieu et Dieu restera Dieu. Prends une décision. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Amen. Est-ce que ce soir encore, nous allons prier, après nous allons prier pour les gens. Il y a des hommes de Dieu qui sont là, qui sont venus spécialement pour ça. Alléluia. Et après, quand nous allons prier pour vous, il y a le pasteur Rufin qui va vous donner les instructions de ce que nous allons faire ici. Amen. Parce que Dieu vous aime. Et Dieu veut installer son royaume ici. Alléluia. Amen. Acclamez pour Jésus. Vous ne serez plus dehors. Il dit ne crains rien. Je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Il a dit je suis ton Dieu. Dieu restera toujours Dieu. Quel que soit le nom de la maladie, il est capable de déraciner toutes les mauvaises plantes. Pour te redonner une joie de vivre. Et il sera Dieu. Alléluia. Vous savez, la guérison, c'est de croire et de voir l'accomplissement. Sache-le que tu vas créer l'atmosphère de la guérison. Tu es là assise, tu es en train de te poser des questions. Ça fait 5 fois qu'il m'a imposé les mains. J'ai jamais obtenu cette guérison-là. Le secret c'est quoi? C'est de croire. Je verrai la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai vu des hommes et des femmes en France. Ils sont partis faire les examens. Le médecin a dit non, toi pourri. Ça a dit à la soeur, je connais mes appareils. Et il a dit à la soeur, ton Dieu ne pourra rien faire. La soeur est venue me voir à la maison avec de larmes aux yeux. Je lui ai dit, prends-moi le téléphone de ce médecin-là. Si le docteur la croit qu'il est plus fort que Dieu, mais moi je te dis, tu enfanteras. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la prière d'un juste
ya moyenge bele sauve les malades. ebikisaka bato Je vis dans la foi. nazali kobika na Et je suis fou en nazali Jésus. liboma na yesu Je crois à l'impossibilité. nazali konsima Parce que je sais que Dieu peut rendre les choses impossibles. ota nayebi nzambe akoki kobongisa makambo oyo bato bakoki te koki. Alléluia. Amen. J'ai dit, prends-moi le numéro de ce médecin. nalobi zwanga oyo ezali numéro ya médecin wana Il est venu à la maison. aye na ndako J'ai prié pour cette sœur. napondeli mpo na ndeko mwasi oyo J'ai dit, repars. nalobi zonga 2 mois après, kolekisa basanza mibale elle est venue à l'église avec l'action de grâce. aye na neglise ya na matondo Elle est venue témoigner. ayi kotatola Elle dit, je suis enceinte. alobi nazala semi Alléluia. amen. C'est comme ça que vous acclamez pour Jésus. Il n'a même pas de ballon. Mais devant la télé, il a même joué le ballon. C'est comme s'il était dans le stade. Avec Dieu, c'est comme ça. Tu ne vois pas. Et des sortes de gens. Merci Seigneur. Parce que c'est toi qui as fait. Quand on te donne des miettes quelque part, on te donne 5 000 francs. Ah, tu dis, ah, ce frère là. Tu dis ce frère là où c'est Dieu. Tu es béni à travers ce frère. Tu remercies d'abord Dieu. Et tu bénis le frère. Et tu bénis la soeur. Alléluia. Amen. C'est d'abord Dieu. C'est pour cela qu'il y a un homme de Dieu qui m'avait dit, mon frère, Dieu va t'utiliser puissamment. Mais attention, quand Dieu guérit en travers tes mains, ne te glorifie pas. Glorifie Dieu. Alléluia. Amen. Il m'avait appris quelque chose. Je commence d'abord par le Père. Après je passe à la personne qui a fait ce geste. Le Seigneur va dire qu'il est reconnaissant. Alléluia. Acclamons pour Jésus. Cette soeur-là avait enfanté. Le jour que je l'avais dit, ramène-moi cet enfant-là au docteur, le docteur ne croyait pas. Et même le docteur avait donné même sa vie à Jésus. Il était venu goûter comment le Saint-Esprit agit. Il était venu, il dit, je vois à la télé, quand on prie pour les gens tombent. Mais moi, je ne vais pas tomber. Alléluia. Amen. Lui, il croyait qu'il était plus fort que Dieu. Alléluia. Amen. Au moment où on était en train d'adorer, on n'avait pas imposé les mains. Il y avait une forte puissance de lui-même. Il s'est retrouvé par terre. Alléluia. Amen. Il était venu avec des doutes. Mais le Saint-Esprit a confondu. Il a dit, ces hommes de Dieu, ils ne vont même pas t'imposer les mains. Mais tu vas voir. Il s'était trouvé par terre. Il était en train de s'enrouler là. Il disait des choses qu'on ne comprenait pas. Et à la fin, quand il s'est réveillé, il lui disait, je suis où? Je suis où? Alléluia. Amen. Il a dit, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Le docteur associait la médecine maintenant avec Dieu. Et quand il voyait dans les appareils que ça marchait, il disait chez la personne, Dieu va faire. Alléluia. Acclamez pour Jésus. Donc notre Dieu est capable en tout. Et aujourd'hui il te demande, viens à lui. Parce que Jésus-Christ est une lumière pour toi. Nous allons lire dans le livre de Jean. Jean 12. Verset 46. Jean 12, 46. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Jean 12, 46.
lumière dans le monde. Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Il est venu comme une lumière. Afin que quiconque croit en Jésus ne demeure pas dans les ténèbres. Donc aujourd'hui, si tu étais un sorcier, si tu prends une décision et que tu donnes ta vie à Jésus, tu ne vas plus vivre dans ces choses-là. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a de la sorcellerie inconsciente. Et il y a de la sorcellerie consciente. On peut utiliser la nuit, mais tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Tu dors, tu es en train de voir que tu es en train de voler, et que tu vas quelque part, tu prends une personne, et que tu es en train de voir là, on est en train de couper les gens, et que tu es en train de voir que là où tu es en train de vendre quelque chose au marché, mais on t'a jamais donné quelque chose. Alléluia. Amen. Ce sont des paroles que les gens disent qui détruisent nos vies. Alléluia. Amen. Et il y a aussi des choses qu'on peut te donner quand tu manges et tu deviens sorcier. Mais Dieu aime les mauvais. Dieu aime les sorciers. Dieu aime les magiciens. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses abandonner ces choses-là, que tu puisses lui donner sa vie. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas, tu es pour toi innocent. Parfois ce sont les paroles que nos parents disent qui nous poussent à opérer des choses démoniaques. Tu peux voir un enfant qui a 5 ans. Tu le vois là il a 5 ans. Mais la nuit c'est comme s'il a 80 ans. Alléluia. Il fait des grandes choses. Mais Dieu a besoin de ces enfants-là. Que le malin a détruit la vie. Parce que la Bible me dit, laissez venir en moi les petits enfants. Jésus qui est la lumière va enlever les ténèbres qui est en eux. Et tu deviendras une nouvelle créature. Les choses anciennes vont passer. Et tu ne seras plus condamné. Et c'est là où la Bible me dit dans le livre de Romains 8, il y a condamnation à ceux qui sont en Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, les hommes de Dieu qui sont là, Dieu les a équipés. Ils ont un mandat avec Dieu. Il vous imposera les mains. Le Saint-Esprit va descendre dans votre vie. Et vous deviendrez une nouvelle créature. C'est gratuit. Ils ont reçu gratuitement. Il vous donnera gratuitement. Quand nous allons chez les féticheurs, nous donnons de l'argent. Maintenant c'est gratuit. C'est gratuit. Alléluia. Dis à ton frère, tu ne donneras pas un franc. Prends une décision sur le corps de lui donner ta vie. Que tu puisses l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et que tu deviennes une nouvelle créature. Alléluia. Il se peut bénir. Tu es encore dans les bons. Il se peut que ça demande seulement un petit contact. Cet esprit va mouvoir en toi. C'est simple. Alléluia. Amen. Prends une décision. Prends une décision. Tu es dans la cigarette. Tu bois, comment est-ce qu'on appelle ça, la boisson forte là qui n'a pas de degré Quand tu bois, ce qui se passe à l'intérieur, tu ne vois pas. Alléluia. Amen. Mais quand ça va commencer à nuire ton corps, c'est là où tu vas dire, oh alléluia. Prends une décision aujourd'hui d'abandonner ces choses-là.
viens à Jésus. Viens faire sa volonté. Jésus-Christ est amour. Il n'était pas venu pour les hommes bons. Je l'ai dit, il était venu pour les méchants. Pour ceux qui opèrent dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Donc mon frère, je te dis, c'est pas de ta faute. Même s'il y a eu des gens qui t'ont dit tu es sorcier, que tu es un magicien, au moment où tu es venu entendre la parole, Dieu t'accepte tel que tu es. Alléluia. Ne te pose plus de questions. Ne regarde pas ce que les gens ont dit. Sois une nouvelle créature aujourd'hui. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Sinon tu vas rater ta bénédiction. Alléluia. Amen. Mon message ne sera pas compliqué. Je ne veux pas enseigner, mais je suis en train de vous prêcher la vérité. Si vous êtes d'accord, balancez les mains. Si ce n'est pas la vérité, ne balance pas les mains. Si c'est la vérité, balance les mains le bras au Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je vais prendre une décision. Et je veux que ma vie change. Je veux que ma vie soit transformée. Parce que tu étais venu pour moi. Change ma vie aujourd'hui. Je leur donne ma vie. Aide-moi. Une personne importante. Que je puisse marcher dans ta lumière. Parce que tu es la lumière. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul qu'on appelait Saul, qui a persécuté les disciples de Jésus, Jésus l'avait touché. C'est lui qui disait, il y a un verset qui dit dans la Bible, tellement qu'il était rempli du Saint-Esprit, il faisait des choses bien. Il dit, mais c'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Moi Paul, j'étais pas comme ça. Oh, c'est merveilleux. Alléluia. Il a annoncé la parole de Dieu partout, dans les endroits qui étaient même difficiles. Et il a fait plus que les disciples. Alléluia. Amen. De là où tu es, je sais que ton cœur est en train de battre. Je sais que quelque part il y a des gens qui sont en train de presser. On n'est pas que tu puisses prendre une décision. Mais je te dis aujourd'hui, tu es plus fort qu'eux. Alléluia. Amen. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Et il te demande de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bon, écoute-moi bien un peu, esprit méchant. Sache-le que tu n'as aucun pouvoir. Si tu crois que je ne vois pas, mais je te dis, je vois. Je ne veux pas faire des déclarations pour que tu puisses périr. Parce que la Bible me dit, ne maudissez pas. Je te le dis encore, attention. Je te le redis, attention. Et libère cet endroit. Dans le nom de Jésus. Je prêche la parole et je suis en train de prêcher la vérité. Si ça te dérange, quitte loin de là. C'est pas ça qui va m'empêcher que je puisse prêcher la parole. Je vais prêcher la parole. Et tu n'as aucune autorité sur moi. C'est moi qui dois régner ici. Acclamez pour Jésus. Dieu est Dieu et Dieu restera Dieu. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Amen. Est-ce que ce soir encore, nous allons prier, après nous allons prier pour les gens. Il y a des hommes de Dieu qui sont là, qui sont venus spécialement pour ça. Alléluia. Et après, quand nous allons prier pour vous, il y a le pasteur Rufin qui va vous donner les instructions de ce que nous allons faire ici. Amen. Parce que Dieu vous aime. Et Dieu veut installer son royaume ici. Alléluia. Amen.
Acclamez pour Jésus. Vous ne serez plus dehors. Désormais, vous avez une maison. Vous avez une maison. C'est la maison de Dieu. Accepte-lui comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Jésus. Pour aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des gens là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus? Je vais prier pour eux. Qui lèvent les mains de là où ils sont. Alléluia, gloire à Dieu. Je dis bien pour les gens qui n'ont pas encore donné leur vie en Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Vous allez avancer ici. Ceux qui étaient là hier, on a prié pour vous rester encore là-bas. Nous allons encore prier pour vous. Mais nous voulons voir. Alléluia, gloire à Dieu. C'est bien, merci. Le pasteur Ruffin est là. Restez là. Dieu a besoin de vous, il va faire quelque chose dans ce monde. Alléluia. Cela ne viendra pas de moi, mais c'est le Saint-Esprit qui va transformer. Ensemble avec le comme tu as fait. Laisse-moi te dire, tu répètes avec moi cette prière, tu verras que quelque chose va se passer. Beaucoup de cauchemars. Tu as des femmes et des maris de nuit. Après cette prière, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. C'est pourquoi j'invite encore ceux qui sont encore là. Tu n'as jamais laissé Dieu diriger ta vie. C'est toi-même qui dirige ta vie. Si ton mari te dit qu'il t'aime, c'est un menteur. Un jour il va t'abandonner. Et avec Jésus, il ne t'abandonnera jamais. J'ai été abandonné par les gens, par ma propre femme. Mais quand Jésus te tient par la main, il ne te laissera jamais sur la route. Il faut petit qui t'aime. Mais laisse-toi. C'est un menteur. C'est un menteur. Et tu toucheras le cœur de ta femme. C'est une bonne femme pour toi. Nous allons prier. Cette prière, c'est une décision. Personne n'est né chrétien. Non, je suis né chrétien catholique. Je suis dans la famille des protestants. Non, personne n'est né chrétien. C'est une décision. C'est pourquoi on est parti. Je vais donner ma vie à Jésus-Christ. Et je vais voir le bénéfice. Moi j'étais un grand fumeur. Mais un jour, je fais tout pour abandonner les cigarettes, pour abandonner la boisson. Je n'ai pas pu. Le jour où je décidé de donner ma vie à Dieu, je quitter librement. Je ne suis plus esclave de la cigarette. Aujourd'hui les jetons peuvent traîner dans ma poche. Mais toi qui es fumeur, les jetons ne peuvent pas traîner dans ta poche. Tu peux même priver ton fils le pain de 100 francs parce que tu veux acheter des cigarettes. Parce que tu es esclave. Mais Christ t'appelle pour te rendre libre. Il t'a appelé pour que tu sois libre. Venez les retardateurs. Aujourd'hui c'est ton jour. Tu seras dans la perdition. Même si tu es de loin, là où tu es, tu vas prendre ta vie. Tu vas prendre une décision. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Baposi na yo yango etoboni. Bolenge na yo. Tu as perdu ta jeunesse. Opungisi bolenge na yo. Tu as perdu ta jeunesse. Opungisi bolenge na yo. Tu t'es perdu dans la déception. Omi pungisa mi na kati na ekozanga likia. Dans la trahison. Bato bazali koteka kaka yo. Na solo yo nanga ite pesa bomo na biso pa na Yesu. Ouvre ton cœur. Ofongola motema na yo. Il a dit je frappe. Alobi na sobeta. Il est en train de frapper à ton cœur. Azako beta na motema na yo. Si tu ouvres ton cœur. Ce qui yo fongoli motema na yo. Il va entrer ce soir. Bien aimé,
Nous sommes un collège des serviteurs de Dieu. Ce soir, je vais inviter un homme de Dieu. Papa Richard. Il va faire cette prière. Et vous allez répondre après lui. Parce que c'est une décision de vie. Non, je vois quelqu'un encore là-bas. Mon frère, tu es là. Tes nuits sont souvent troublées. On se posait beaucoup de questions. Je vais te dire ceci. Tu es condamné à prendre des médicaments. C'est devenu comme un dictateur pour toi. Ce soir, je vais être ton Dieu. Être ton Seigneur. Que je ne puisse laisser le micro. Approche-toi. À cette rangée. Ici. Ici. J'insiste encore. Et cet esprit est en train de parler dans un cœur. Tu as toujours dirigé ta vie seule. Aujourd'hui, laisse Jésus diriger ta vie. Tu vas prendre une décision. C'est une parole que je vais mettre dans ta bouche. Réalise que cette parole vient au fond de ton cœur. Personne n'est chrétien. Personne n'est chrétien. Mais chrétien on le devient. Mais c'est une décision que tu es en train de prendre. Laissez Jésus-Christ diriger ta vie. Qui comptait sur les fétiches. Aujourd'hui, tu vas choisir entre les fétiches et Jésus. Toi qui comptais sur ton argent, l'intelligence, laisse-moi te... Réalise que c'est une parole que je mets dans ta bouche. C'est une décision que tu vas prendre. Jésus-Christ t'aime. C'est pourquoi tu es là. Il ne regarde pas tes défauts. Il ne regarde pas tes défaillances. Il compte pour lui. Ce que tu vas prononcer de ta bouche, que tu l'aimes aussi. C'est pourquoi tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. À haute voix, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je suis venu à toi. Seigneur Jésus, je dirigeais ma vie seule. Je faisais ce qui me semblait bon. Mais aujourd'hui, je viens à toi. Je m'abandonne à toi. Seigneur Jésus, prends la direction de ma vie. Et fais de moi ce que tu veux. À partir d'aujourd'hui, je me laisse diriger par toi. Seigneur Jésus, tu connais mes faiblesses, tu connais mes manquements. Mais aujourd'hui, je suis venu m'abandonner à toi. Merci Seigneur Jésus pour le pardon de mes péchés. Merci Seigneur Jésus pour ta vie que tu as donnée à la croix. Merci Seigneur. Je me laisse entre tes mains. Conduis ma vie. Dirige ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vais te suivre. J'abandonne tout pour te suivre. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Restez calme. Nous allons exercer le ministère. Je vais appeler le pasteur Célestin. Il va élever la voix. Organise une fête dans le ciel. Et il va vous présenter devant Dieu. Et c'est après que nous entrons dans le ministère pour prier. Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu et tu restes Dieu. Dans le ciel, tu es Dieu. Sur la terre, tu es Dieu. À Ié, tu restes Dieu. Oh, tu as décidé depuis les cieux que tu vas transformer la vie de quelqu'un. Et tu es en train de transformer des vies. Nous t'élevons Jésus-Christ comme roi.
parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont donné leur vie pour toi. Et tu es en train de les délier, de les libérer de l'enfer et de la mort. Honore ton nom ce soir jusqu'à demain. Pour les âmes qui sont sauvées, pour les âmes qui sont guéries, pour les âmes qui ont retrouvé une nouvelle vie. C'est une nouvelle histoire qui commence maintenant. Les chaînes de l'esclavage est tombé. La libération est proclamée. Jésus-Christ est rentré dans vos vies. Soyez dans la joie. La Bible déclare, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous devenez réellement libre. Nous te remercions, Seigneur, pour l'engagement que ton peuple a pris ce matin. Reçois toute gloire, honneur et puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous allez voir tout autour de vous, il y a des frères qui ont des petits papiers. Vous demandez certaines informations. Et vous allez leur donner. Ça nous permettra de continuer de vous poursuivre toujours. Amen. Ce que vous devez faire, bien aimé, dans l'ordre. Alléluia. Laisse les gagnants faire les conseillers, faites vite. Les conseillers. Il va prier pour les enfants, pour les consacrer à Dieu. Continue. Merci. L'agneau, parmi les
ezali ya moyenge benyi oyo aza sembo eza na motuya mpenza. Alléluia. Somme de Dieu, venez poser. L'onction. S'il a péché, ses péchés lui seront pardonnés. Ceux qui sont malades vont se préparer. La maladie, si tu manques de paix, tu es aussi malade spirituellement. Si tu es tourmenté par les esprits mauvais, tu es aussi malade. Donc tout à l'heure, quand on va appeler les malades, c'est pas seulement physiquement. Même puisque
Allez chercher la brebis qui est perdue. Pourquoi? Toi, qui est déjà dans le quota, qui a entendu la parole, et tu es assis dans l'église, tu ne peux plus repartir. Mais celui qui parle de l'église, il faut le suivre pour le ramener dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Les 99 ne va plus bouger. Ils vont rester là. Et s'il y a une brebis qui part, il faut aller le chercher. Et c'est pour cela que nous sommes venus ici. Prendre les brebis égarées. Ramener les brebis égarées dans la bergerie. Que le Seigneur puisse prendre soin d'eux. Alléluia. Alléluia. Notre berger c'est Jésus. Notre berger c'est Jésus. Notre protection est entre les mains de Jésus. Et c'est pour cela quand j'étais au moment où on ouvrait, il y avait un grand barrage. Comme un péage que nous voyons là quand vous passez. On paye. Mais ils ont mis, je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça, le bois qu'on enlève comme ça. Vous payez, vous passez. Quand tu passes de l'autre côté, si tu étais à Christ, tu vas dans le royaume des cieux. Et si tu étais pour Satan, à l'enfer. Au moment où ils ont ouvert, on voulait me faire passer. Il y a eu trois anges. Ils ont arrêté. Il dit halte. Ils ont regardé. Ils ont dit non. Pas celui-là. Cet homme-là, c'est quelqu'un de bien. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Ils ont dit, monsieur, repars. Repars. Ton temps n'est pas encore arrivé. Du coup, la respiration est revenue. J'ai ouvert mes yeux. J'ai dit merci Jésus. J'avais des larmes aux yeux. J'avais tout mon corps qui était en train de trembler. Alléluia. Amen. Je sais qu'est-ce que la mort. Je sais comment ça se passe dans le séjour. Quand une personne est morte, je sais, j'ai vu comment les esprits se baladent. Comment les esprits planent. On a failli voler ma vie. Dieu a dit, repars. Tu as encore une mission. Tu as encore une mission. Tu as encore une mission. Ton temps n'est pas arrivé. Et aujourd'hui, je vous prêche les vôtres. Dieu avait un plan. De la même façon qu'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Alléluia.
Et c'est pour cela que je te dis, il est temps que tu rentres maintenant. Commence à prêcher. Commence à exhorter. Pour amener ce peuple-là. Pour venir s'asseoir là en tant que je vous dis que Jésus est bon. Je vous dis que Jésus est bon. C'est le mort Jésus. C'est un bonheur le nom de Jésus. Un bonheur que Dieu nous a donné. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu es heureux. Il y a des moments parfois quand je prie à la maison, quand je ne sens pas la manifestation du Saint-Esprit, je dis Seigneur, est-ce que tu je dis parfois Seigneur, est-ce que tu m'as oublié aujourd'hui? Dieu parfois me dit mais non, mais tu as fait combien de minutes dans la prière? Parfois je le réponds, j'ai fait 1 heure. Il me dit plus. Quand je fais 1h30, 2h, et je commence à sentir l'onction. Et quand je suis dans l'onction, même si je n'ai pas l'argent, je sais que l'argent est là. Pourquoi je le dis? Quand je suis dans l'onction, quand il y a un ministre ou un président qui est malade, s'il se présente, je sais que si j'impose les mains, Dieu va le guérir. Alléluia. Amen. C'est plus que l'argent. Et ça ramène l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui fait qu'on puisse prêcher l'évangile. Nous faisons des sacrifices. Parce que nous savions que avec Jésus tout est bon. Je te le dis mon frère, quand tu as l'argent, n'hésite pas. S'il s'agit de bénir ton frère, alléluia. Amen. Quand tu donnes l'argent de dîme, ne sonne pas la trompette. Que la main droite, que la main gauche ne sache pas ce que la main droite a donné. C'est un secret. Quand tu donnes les offrandes, ne sonne pas la trompette. Tu as donné pour payer la lumière. Il se peut qu'il y aura une personne qui est dans le besoin, que l'église va aider. Si ton argent contribue à l'ordonnance de la personne qui est dans le besoin et que la personne là est guérie, toi tu seras béni. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ton enfant peut traverser là. N'attendez pas seulement l'argent de retour. Parfois, nous voyons, il y a un enfant qui veut traverser là. Et il y a une personne qui court et il vient, il arrache l'enfant. Alléluia. Amen. Parfois, tu ne sais pas que l'acte que tu avais fait à l'église, la récompense, alléluia. Amen. Parce que Dieu ne voudra pas te voir pleurer. Quand tu donnes, tu as donné. Amen. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Ce n'est pas mon message. Si le Saint-Esprit m'amène là, c'est qu'il y a peut-être des gens qui marchent comme ça. Alléluia. Amen. Mon message est pour le salut. Alléluia. Amen. Donc on a eu un sacrificateur. Ce sacrificateur-là a souffert. J'envoie d'aller prêcher l'évangile. Pour faire de tout ce peuple des disciples de Jésus. Je ne serai pas très long aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour. Toi qui entends la parole de Dieu de loin, je t'invite. Aujourd'hui, si tu n'as pas eu le courage de venir, la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Le Saint-Esprit de Dieu commence à te convaincre de la route. Je te rappelle que Jésus restera Jésus. Un jour, tu vas choisir le chemin de Jésus. Quand tu auras le dos collé contre un lit et que tu regardes le ciel, tu vas te souvenir de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Ce peuple est béni.
Et Dieu veut faire quelque chose en vous. Vous savez, la guérison, c'est quoi? C'est de croire. Recevoir le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de confesser les paroles. Toi, qui est venu entendre la parole de Dieu aujourd'hui? Parfois, on t'a jamais parlé de Jésus. Aujourd'hui, je t'ai parlé de Jésus. Je n'ai pas compliqué mon message. J'ai simplifié mon message. Le but du message, c'est les brebis qui sont égarées doivent revenir à Jésus. Parce que Jésus a besoin d'eux. Tu mangeras ce qui est bon. Tu viendras acheter sans de l'argent. Tu viendras boire de lait sans argent. Il est celui qui donne tout gratuit. Le Saint-Esprit vous avait été donné gratuit. À cause du sacrifice, Dieu a payé cette contravention pour toi. C'est comme quelqu'un qui est mal garé. Chez nous là-bas, nous avons l'habitude, il y a des endroits qu'il faut garer. Et si tu gares mal, on vient, on te met une contravention. Mais tu dois payer cet argent parce que tu es en effraction. Mais le sacrifice de Jésus, même si tu es en infraction, c'est déjà payé. C'est déjà payé. À l'époque de Moïse, les gens vivaient dans la loi. Au moment où tu commettais quelque chose qui n'était pas du tout agréable, il y avait des punitions. On punissait. Mais quand Jésus est venu, il nous a ramené la grâce. Contravention payée. Tu fais quelque chose de mal, plus de sacrifice d'amener les moutons, qu'on puisse égorger. Tu fléchis chez nous, tu demandes pardon à Dieu. L'essentiel de reconnaître. Je ne vous demande pas d'aller pécher et chaque fois de demander pardon. Alléluia. Ne le faites pas. Ne dites pas parce que Dieu est amour et aujourd'hui tu le fais, demain aussi tu le fais. Il peut te pardonner une fois, deux fois, trois fois. Mais il faut s'y prendre la chicotte pour te redresser. Alléluia. Amen. Donc, peuple de Dieu, chef du salut. Il y a des versets que j'ai préparés que je n'ai pas pu vous donner. C'est parce que nous vous demandons encore les excuses parce qu'on a commencé un peu en retard. Alléluia. Amen. Et la Bible me dit, quand tu donnes ta vie à Jésus, dans le livre de Romains, donc je viens d'abord dans 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Si tu donnes ta vie à Jésus, toutes les choses désagréables que tu avais commises seront ôtées. Dieu va les oublier. Et tu deviendras une nouvelle créature. Tu deviendras une nouvelle créature. Donc aujourd'hui, si tu es là, et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, engage-toi. Reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donne-lui ta vie. Sois un sacrificateur de Jésus. Même si tu avais tué les gens, même si tu avais volé, aujourd'hui si tu donnes ta vie à Christ, toutes ces choses-là vont être ôtées. Et si je vais dans le livre de Romains 8 à partir du verset 1, la Bible me dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu prends cet engagement et tu l'acceptes, tu donnes ta vie, plus de
condamnation. Fini. Tu vas plus te souvenir des mauvaises choses que tu avais faites. Jésus te prendra et il va commencer à prendre soin pour toi. Il va t'équiper du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va commencer à te parler. Et toi-même, tu vas voir, il y a des choses que tu n'arrivais pas à abandonner. Tu vas commencer à abandonner facilement. Parce que Jésus va t'équiper. La Bible dit, aujourd'hui, accepte-lui comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as jamais reconnu que Jésus-Christ est Seigneur, fais-le. Tu verras ta vie transformée. Est-ce que quelqu'un peut balancer ses mains? Quelqu'un peut balancer ses mains? Balancez les mains. Balancez. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Amen. 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 Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Si tu l'as, même ceux qui ont commis des péchés dans ta famille, ils vont être sauvés. J'invite le pasteur Rufan. Tant pis pour toi. Si tu as honte, tant pis pour toi. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Toi, vois le sacrifice que Jésus a fait à la croix. Vois le sacrifice. Et si tu veux donner ta vie à Christ, là où tu es, prépare-toi. Je vais donner le micro à notre frère, le pasteur Rufan. Le Saint-Esprit me dit c'est lui qui va faire la peine. Alléluia. Et nous allons prier pour vous. Si tu as une situation qui te dépasse, les hommes de Dieu sont là. Ils vont faire ce travail. Alléluia. Qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Il est ça. Pasteur. Tu es perdu dans les fétiches. Tu es perdu dans la maladie. Tu es perdu dans l'ivrognerie. Tu es perdu dans la prostitution. Tu es perdu dans les soucis. Jésus est venu ce soir pour toi. Toi qui m'écoutes, donne-moi. Jésus est venu te chercher. Tu es perdu. Tu es perdu dans l'hypertension. Tu es perdu dans l'hypotension. Approche-toi. Bien-aimé, tu es perdu dans la dépense. Tu es perdu. T'approches-toi. Parce que je sais celui qui est en moi. J'ai plus gloire que celui qui opère dans le monde de ténèbres. Accordez pour Jésus. La parole de l'évangile. Je prêcherai l'évangile. Même si on va me bastonner. Jésus a été maltraité. Pour nous. Nous sommes ses combattants. Nous sommes ses soldats. Venir prêcher l'évangile. Alléluia. Le Seigneur des Seigneurs, il est en nous. Alléluia. Le voleur vient que pour voler. Il vient que pour tuer. Il veut que l'homme ne soit pas bien sous ce monde terrestre. Mais nous avons un Dieu vivant. Il nous aime. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de
Ésaïe 53. Dans le livre de Ésaïe 53, à partir du verset 4, la Bible dit, cependant ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avions considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ces métricides que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous voyez là le sacrifice que Jésus avait fait pour nous. Le sacrifice que Jésus a fait pour toi, ma soeur. On l'a frappé. Alléluia. Vous voyez, on n'est pas en train de tirer Jésus. On ne parlait pas. Alléluia. De la même façon que nous amenons les cabris mais Jésus n'a jamais ouvert sa bouche. Il a pu supporter. Pour toi, pour ceux qui sont dans les bars, pour les voleurs. Je vous le dis, Jésus n'était pas venu pour les justes. Jésus était venu pour les mauvais. Il était venu pour les méchants. Ceux qui sont là-bas, ceux qui sont en train de le régner. Jésus était venu pour eux. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. On était tous errants. Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait tomber le châtiment de nous tous. Donc Dieu, alléluia, Dieu a puni Jésus pour toi et pour nous. Puni. Alléluia. D'autres là-bas, ils sont en train de boire, je ne sais pas comment. Il y a plusieurs noms ici. Ils ne savent pas que c'est un royaume de Satan. L'alcool détruit. Alléluia. L'alcool tue. Dans l'alcool, il y a les démons. Dans la cigarette, il y a les démons. Ils sont en train de vous donner le plaisir pour nuire votre corps. Et le lendemain, vous allez pleurer les poumons. Alléluia. Alléluia. Ils sont en train de se réjouir. Mais le lendemain, nous allons leur poser les mains encore à l'hôpital. Ils vont pleurer. Seigneur, Seigneur, nous avons encore d'amour. Dans le livre de Galates 5, à partir du verset 22, quand on parle de 9 fruits du Saint-Esprit, le tout premier, on commence par l'amour. Nous avons cet amour-là. Même si vous nous insultez, si vous êtes malade, quand on nous appelle, on vient toujours pour que Dieu puisse faire grâce. Acclamez pour Jésus. Aujourd'hui, les pasteurs sont venus de mauvais. Ils ne savent pas que ce sont les ministres de Dieu. Dieu nous a oint pour vous. Pour vous annoncer la bonne nouvelle. Dans les veillées, on parle que maintenant des pasteurs.
Alléluia. Amen. Ce sont les oins de Dieu. Ne touchez jamais à un oin de Dieu. Quelles que soient ces erreurs commises, ne parlez jamais du mal d'un oin de Dieu. C'est son affaire avec Dieu. Ne le jugez pas. Priez pour ces hommes. Quand tu vois ton pasteur marche mal, ne suggère plus pour lui. Parce que la Bible me dit, il n'y a qu'un seul juste. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons cette faiblesse. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas rester au top. Il y aura un moment donné, tu auras des faiblesses. On peut venir t'énerver dans l'église. Alléluia. Amen. Satan, il détruit. Il peut utiliser une soeur pour venir énerver le pasteur. Mais si le pasteur se fâche, ne l'accusez pas. C'est une personne. Mais il a aussi la colère. Alléluia. S'il pêche, il va aller il va dans la présence de Dieu, il demandera pardon. Dieu va l'entendre. Mais toi qui l'accuses, Dieu te demandera des comptes. La Bible dit de prier pour les autres. Prier pour les uns et les autres. Est-ce que tu l'as fait? Pourquoi tu critiques? Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Acclamez pour Jésus. Ils sont là dans les bars. Ils sont de l'autre côté là-bas. Ils critiquent les hommes de Dieu. Mais ils ne savent pas que nous sommes des ministres. Alléluia. Amen. Et quand il y a la paix dans le pays, les hommes de Dieu contribuent. Quand ça ne marche pas, nous demandons à Dieu. Sauve le Congo. Sauve le Congo. Nous ne voulons pas de ça ici. Nous voulons la paix. La paix viendra. Aujourd'hui, ils sont dans la paix. Ils sont repartis dans les bars. Quand il y avait la guerre ici, ils étaient comme ça. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, aujourd'hui, il veut le règne de Christ. Je vous le dis, Jésus est le Seigneur. Je la parole de l'évangile. Jésus-Christ est le Seigneur. J'ai vu des mamans qui couraient. Quand on leur a exhorté, maman, viens à l'église. Vous les pasteurs là, vous êtes des voleurs. Mais quand il y a eu des obus ici, je voyais des gens qui disaient, papa, faut prier pour mes enfants. Faut prier pour mon mari. Alléluia. Faut prier pour mon mari. Faut prier pour mes enfants. Je ne veux pas mourir. Nous avons l'amour de Dieu. Alléluia. On a prié. Maman, tu ne mourras pas toi et tes enfants. Dieu te dit, va dans telle direction. Alléluia. Aujourd'hui, ils sont en vie. La guerre est finie. Ils sont repartis dans les bars. Je ne suis pas un politicien. Je suis en train de prêcher l'évangile. Dieu nous entend. Dieu nous entend. Parce qu'on a été loin pour ça. Quand nous fléchissons chez nous et que nous demandons à Dieu, Dieu exauce. Dieu nous exauce. Il est celui qui exauce. La prière de juste. Et la Bible dit, la prière d'un juste, ça sauve les malades. Ça sauve les malades. Quand un homme de Dieu parle à Dieu, Dieu entend. Garantie 100% avec Jésus. Jésus a souffert. Il a été maltraité. On a percé ses mains. On a mis une couronne sur sa tête. Le sang a coulé. Qui parmi nous aujourd'hui peut accepter ce sacrifice? Je vous le dis, personne. Quand on va te choisir, mon frère ou ma soeur, tu vas faire demi-tour. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. C'est celui qui nous a envoyé de venir annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. Même si les gens ne viennent pas, s'il y a des pierres, nous allons prêcher l'évangile au caillou.
Les murs vont entendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Acclamez pour Jésus. Dans le livre de Jean, Jean 10, verset 16. 16, la Bible nous dit quoi? J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène, elles entendront ma voix. Et il aura un seul troupeau, un seul berger. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ils ne savent pas que le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur Jésus. Dieu dit, c'est là, faut qu'il entende ma parole. Et qu'ils viennent à moi. Il n'y a qu'un seul berger. Donc c'est pour vous dire, Satan n'a pas de part. C'est pour vous dire que Satan n'a pas de part. Tous ces âmes que nous sommes en train de voir sont pour Jésus. Sont pour Jésus. Satan n'a pas de part. Alléluia. Amen. Vous avez une mission. De les exhorter. De leur parler de l'évangile. De leur parler de celui qui s'est crucifié à la croix. Quelle que soit leur résistance, ne force pas. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Alléluia. Amen. Il avait dit aux apôtres, quand il avait envoyé les apôtres d'aller faire de la parole, et quand vous donne de quoi pas manger, restez là, mangez avec eux. Mais si on vous met dehors, sortez, secouez la poussière de et partez. Si vous acceptez l'évangile ici, nous allons rester là. Si vous n'acceptez pas l'évangile, nous allons enlever la poussière de nos pieds. Nous partons. Bonjour. Vous chercherez le Seigneur. Alléluia. Parce que vous appartenez à Dieu. Alléluia. Amen. Acclamez pour Jésus. Acclamez plus fort pour Jésus. Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, alléluia. Jésus est à la porte. Je te dis que Jésus est à la porte. Il frappe. Il est en train de frapper. Mon frère, ma soeur, ouvre. Tu as fermé la porte. Jésus va se retirer. Si tu ouvres la porte, il rentre. Il va manger avec toi. Alléluia. Tu ouvres la porte, il rentre. Il va dormir avec toi. Tu ouvres la porte, il rentre. Il va t'équiper du Saint-Esprit. Et tu seras un homme important. Je te le redis. Quand tu as le Saint-Esprit, tu deviendras une personne dangereuse. Pourquoi je te le dis? J'ai fait des expériences avec le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai fait des expériences avec le Saint-Esprit. J'ai parlé au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a fait actuellement ce que moi je voulais. Quand tu as le Saint-Esprit, tu deviendras dangereux. Comme l'apôtre Paul le disait, mais c'est le Christ qui vit en moi. Quand moi je prêche, Jésus assure les arrières. Alléluia. Amen. Quand je prêche contre les sorciers, il protège ceux qui sont en France. Quand je prêche pour le salut, et que vous donnez votre vie à Christ, ils sont bénis.
Nous sommes bénis. Et dans le royaume des cieux, il y a c'est la fête. Les gens sont dans la joie. Quand un pécheur donne sa vie à Jésus. Donc notre mission, nous qui sommes là, d'aller annoncer l'évangile. Alléluia. Que ça ne reste pas seulement pour toi. Tu es disciple. Disciple, ça veut dire discipline. Un disciple doit être discipliné. Alléluia. Amen. Le royaume de cieux, le royaume est grand. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes que nous sommes en train de voir qui sont perdues. Ils sont perdus totalement. Il y a un verset qui dit dans la Bible, sur 100 brebis, s'il y a une brebis qui se perd, il faut laisser les 80.